Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, je vous ai dit au dernier haul que j'allais vous présenter mon organisation dans mon trolley, de comment je l'ai organisé. Donc, il est comme ça. Donc, voilà, hop. En fait, ici, j'y ai mis la petite tablette pour les tamponnages, mon petit tapis de souris qui peut servir pour différentes choses. Ici, le mini plioir, parce que mon gros plioir, évidemment, ne passe pas. Là, j'ai mis la petite palette. Alors, ça sert aux peintures, mais ça sert aussi pour les aquamarqueurs. Ici, ma petite trousse qui contient des pailles, les pinceaux à réservoir d'eau et autres. Ici, ma fameuse trousse que j'ai achetée, vous savez, avec le thé et la petite chose pour faire les coins qui arrivent de chez Craftelier. Je vous ai fait un haul Craftelier, donc je l'ai mise là. Ici, vous pouvez reconnaître ma petite valisette pour celles qui ont regardé. Donc bon, voilà, j'ai tout petit bazar ici de première nécessité quand on fait du scrap. Là, les stylos divers et variés. Voilà, ici aussi. Là, donc la règle, le gros ciseau, toutes les colles diverses, les scotch et puis quelques comment on appelle ça, comment dire, là par exemple ce sont des mesures pour faire des tranches. Bon, voilà, des petites notes ici. Là, par exemple, ce sont je trouve pas mon mot, je suis vraiment désolée. C'est les mesures pour une photo 9 par 13, etc. etc. Donc là, j'ai mis mes petites choses, mes petites notes importantes. J'arrive pas à trouver mon mot, toutes mes excuses. Donc là, tout ce qui est les ustensiles de diamond painting et qui sont bien utiles lorsque je veux coller mes demi-perles sur mes créations. Là, ce sont des coins pour les photos, donc ils sont transparents, ils sont super bien pour les albums et tout ça. Donc là, vous avez divers ustensiles, divers et variés, gomme, la colle pour recharger les petites colles ici. Là, je l'ai toujours celle-là parce que quand je crée un mini album, ce qui m'est déjà arrivé quand même, ça part très vite dans les petits réservoirs comme ça. Du coup, bon, régulièrement je remplis. Bon, ma distress oxyde parce que je m'en sers tout le temps. Ici, j'ai les ciseaux crantés pour faire des coupes sur papier différentes. Là, le petit cutter de précision. Ici, j'ai mon cachet, j'arrive pas à l'attraper, il a bougé, hop là, mon petit cachet pour faire de la cire. Alors franchement, ça, je l'ai trouvé à Nose, mais je n'ai pas de cire, j'ai rien du tout. Et c'est vrai que je rêverais d'avoir, vous savez, l'espèce de coffret là, magnifique qu'ils font avec différents cachets. Alors bon, je l'ai pris parce qu'il n'était pas cher, mais je rêverais vraiment d'avoir ça. Bon, et ce sera pas pour maintenant, voilà. Bon, bref, en tout cas, ça c'est l'étage du dessus. Vous avez vraiment, moi j'y ai mis vraiment ce dont je me sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en dessous, ce dont je me sers presque tout le temps, clairement. Donc, vous savez ces petits tupperwares, ceux-là que vous trouvez, alors tupperware, non, c'est pas des tupperwares, ce sont des petites box là en plastique que vous trouvez dans le rayon où il y a tous les box de rangement à Action. Ceux-là, vous pouvez les mettre par 4, tout simplement dans votre trolley, et vous avez même une petite place pour mettre des petites choses en surplus. Voilà. Donc là, moi par exemple, ici, j'y ai mis tout ce qui est fermoir et autres, les aimants, vous voyez, les choses comme ça. Ici, j'y ai mis mon pistolet à colle chaude, ainsi que mon truc pour mettre, faire mes trous, pour mettre mes, je ne trouve pas mes mots, bon, bref, peu importe. Ici, ce sont mes doubles de scotch, mes doubles de colle et autres. Ici, j'y ai mis tout ce qui est
encre et les tampons en bois, sachant que j'ai beaucoup de tampons Clear Stamp qui ne sont pas du tout ici, mais c'est pas grave, c'est rangé dans une autre boîte. Là, j'ai mis tout ce qui est embossage à chaud. En dessous, c'est tout ce qui est pour les gravures sur bois et autres. Ici, j'y ai mis ma petite étiqueteuse. Je vais vous en reparler tout à l'heure parce que je m'en suis servi justement pour mon rangement de mes boîtes. Et puis divers ustensiles variés, dont des trucs, ça c'est pour faire les bijoux d'album, etc. J'ai tout rassemblé là-dedans. Voilà. D'ailleurs, les pinces vont être dans ça, puisqu'on s'en sert quand même assez souvent. Voilà, du fil transparent, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et puis, en dessous, tout ce qui est foil, stylo foil et autres. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Pour les personnes qui ne savent pas trop comment ranger leur matériel scrap, là vous avez quand même un beau rangement. Moi du coup je l'emmène, je scrape dans mon salon parce que j'ai pas la place autrement. Je range dans une chambre, une petite chambre que j'ai, et je scrape dans mon salon. Bon, le truc que j'adore, c'est scraper devant la télé par exemple, comme beaucoup, hein. Je ne crois pas être la seule. En tout cas, je prends ma petite desserte, mon trolley, et j'ai tout le strict minimum près de moi. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer, vous savez, je vous ai montré des petites boîtes à outils où j'ai rangé mes fleurs, mes washi tape et plein d'autres choses. Donc du coup, je vais vous montrer comment je me suis organisée parce que effectivement, j'avais beaucoup de boîtes. Donc voilà pour le trolley. Alors, je voulais également en profiter pour vous montrer les petites boîtes d'outils, à outils que je vous ai montrées. Alors, c'est vrai qu'il y avait deux sortes. Il y en avait une où j'ai rangé mes perles, c'était des boîtes qui venaient de Jiffy, mais c'est la même chose, j'ai fait la même chose. Et il y avait les boîtes à outils de chez Action, dans lesquelles je vous ai fait une petite vidéo astuce de comment je range mes fleurs. Une autre où j'avais montré comment je range mes perles, voilà. Bon, en gros, mes washi, tout ça. Mais également mes stickers que je me suis amusée à détourer et à ranger dans ces boîtes. Bon, là, je ne l'ai pas prise, mais bon, vous vous doutez bien de ce que ça peut donner. Bon, si vraiment vous voulez la voir, vous me le dites, je vous la montrerai, mais c'est pas très utile. En réalité, c'est la même chose. J'ai juste détouré mes stickers et je les ai rangés par thème, par sorte, de la même façon que mes fleurs en réalité. Donc, vous avez déjà vu cette boîte. Hein. Donc, en fait, comment j'ai fait? Je me suis retrouvée avec plein de boîtes comme ça, empilées les unes sur les autres. Et elles sont chez moi, parce que j'ai très peu de place, en hauteur sur une étagère. Et d'un coup, je me suis dit, mais alors c'est bien mignon tout ça, mais du coup, je vais devoir à chaque fois défaire toutes les boîtes et je saurais pas, il va falloir que je regarde à chaque fois laquelle c'est quoi. Et donc, j'ai eu l'idée de simplement noter sur mes boîtes ce que c'est. Que ce soit visible de au moins deux côtés. Donc, tout simplement, alors je ne sais plus comment ça s'appelle cet outil-là. Voilà, j'ai noté sur un côté et sur le devant à quoi correspond la boîte. Ce qui fait que comme elles sont en hauteur, elles sont toutes les unes sur les autres, mais moi du coup je vois très rapidement. Donc il y a les fleurs, il y a les perles, il y a les stickers. Stickers enfants aussi, j'en ai fait une pour les stickers enfants, j'en ai une autre pour les washi tape, etc. Voilà, donc je voulais vous le montrer pour celles que ça intéresse, qui galèrent un petit peu dans le rangement de leur matériel scrapbooking. Parce que quand même, il faut le dire, c'est une activité qui demande énormément de sortes de matériel. Et à un moment donné, c'est bien d'y voir clair. Enfin moi, en tout cas, j'ai vraiment ce besoin que ce soit clair. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Ensuite,
Dans le haul précédent, le dernier haul action, là, je vous ai dit que j'allais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé à Nose. Bon, c'est un peu catastrophique, hein, faut l'avouer. Hier soir, je crois qu'il en restait, mais très très peu, vraiment très très peu. Ah si, il en restait. Si, il en restait quelques-uns. Bon, il en restait quelques-uns, une petite dizaine, voilà. Sur le Nose qui est à côté de Action à Océanis. Après, il y a l'autre Nose, il est possible qu'il reste un peu plus, parce qu'il en reste toujours un peu plus dans l'autre Nose. Je sais pas pourquoi, il y a moins de monde, je sais pas. Je pense que Action fait qu'il y a, parce qu'il y a Action, Centracor, bon, c'est quand même des magasins qui attirent du monde, et je pense que c'est pour ça peut-être que le Nose de Océanis, les articles partent plus vite. En attendant, voilà, moi j'en ai pris que 2. Une abonnée m'a dit qu'il y avait des dice d'arrivée, je crois, il y a 15 jours. Alors c'est vrai, il y avait ces dice-là, je pense que c'est de ça dont tu parlais, qui sont, moi je trouve très jolis. Ils sont à 1,99 €. Donc moi j'ai pris celui-ci. Et j'adore les papillons, hein. Donc, j'ai pris également celui-ci parce que je le trouve joli. Alors, je ne l'ai pas testé. J'espère qu'il coupe. C'est toujours la même chose avec les dice. Donc, voilà. Alors, il y en avait d'autres. Il y avait une fleur. Il y avait des mini maisons. Donc, bon, si ça vous intéresse, courez à Nose. Il en reste encore un tout petit peu. Voilà. Moi, sinon, dans le loisir créatif, à Nose, franchement... non, là, pas en ce moment. Il y a des feutres, des choses comme ça, mais moi, je trouve que ça vaut pas la peine de vous faire une vidéo pour le peu qu'il y a. Bon, bref. Et maintenant, je vais pas vous dire au revoir. Non. Et on va faire la fête. Mais oui, on fait la fête. Il y a 1000 abonnés. Non, mais quand même. Alors, il va falloir avoir regardé cette vidéo-là. Cette vidéo-là, bon bah voilà, il fallait la regarder jusqu'au bout. Je suis désolée, je ne préviens pas, je ne le mettrai pas dans le titre. Ce seront seulement les personnes qui me suivent jusqu'au bout qui vont y avoir le droit. Alors 1000 abonnés, ça se fête, et surtout, merci de votre fidélité. Merci de vous être abonné, merci pour vos gentils commentaires. Je suis super contente de voir que des fois vous échangez entre vous pour vous aider. Ça me réjouit. Mais vraiment, ça me réchauffe le cœur, ça me fait du bien. Si cette chaîne, ça peut être ça, bah écoutez, je suis vraiment ravie de l'avoir créée. Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements réguliers. Vous êtes vraiment super. Je suis très contente d'avoir créé cette chaîne et très contente de voir que ça réjouit beaucoup d'entre vous. Vraiment. Donc, j'avais parlé d'un concours. Et oui, et j'avais dit que ce serait pas un concours comme les autres. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors, il y en a qui m'ont dit, mais moi je débute, ne demande pas un truc trop dur. Bah parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué que les scrapeuses demandent toujours dans les concours de faire quelque chose, de leur envoyer une créa qu'elles vont filmer, vous montrer, et après elles font un tirage au sort. Alors non, moi je trouve pas utile de vous demander ça. Non, moi j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de faire ça. Pourquoi pas, mais non, moi c'est pas mon truc. Pour moi un concours, c'est un tirage au sort avec un petit quelque chose de demandé, mais voilà. Alors je suis allée chercher 3 mots drôles du lexique français. Et pour participer à ce concours, je vais vous demander de me faire une phrase comprenant ces 3 mots drôles de la langue française et de vous marrer, voilà. Et donc, je ferai un tirage au sort. Alors, je vous le dis franchement, très rapidement. C'est-à-dire que ça va pas être un concours qui va durer 15 jours. Hein. Dans quelques jours, je ferai une vidéo et ce sera stop pour les phrases rigolotes. Voilà. Donc, ça se trouve, ce sera dans un jour ou 2. Hein. Vraiment, ça va être très rapide. Donc, je vous conseille de vite participer aux personnes qui vont voir ce concours. Alors, le premier mot, c'est Ouistiti. J'ai envie qu'il y ait Ouistiti dans les phrases. Alors, Ouistiti, voilà. Baragouin.
Alors, baragouin, c'est une forme irrégulière, une forme bizarre, un baragouin. Voilà. Et pour le troisième mot, pipistrelle. Pardon. Pipistrelle, voilà. Pipistrelle, c'est une petite chauve-souris avec des oreilles courtes. Voilà, donc, vous devez mettre dans une phrase, essayez de la faire drôle, les 3 mots que je viens de vous citer. Et donc, le lot à gagner, c'est un dice que je trouve vraiment très beau et qui est donc celui-ci. Voilà. Donc, il vous attend. Alors, il y avait un moment dans une vidéo, j'ai pas de mémoire. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais fait une erreur en présentant les blocs, même j'avais fait l'erreur plusieurs fois, hein, en réalité. Dans les derniers blocs 30-30, il y avait une phrase en français. Et en réalité, il y en avait d'autres. Et j'avais fait une blague. Un moment, au milieu de la vidéo, j'avais marqué « Vous avez vu ?» Bref. Il y a quelques personnes qui ont répondu, je crois que vous êtes 3 ou 4, en commentaire à ma question au milieu de cette vidéo. Et donc, ces personnes-là, j'ai bien le lien et leur nom de leur chaîne YouTube. Et donc, elles auront 2 participations à ce concours. Si elles commentent dans cette vidéo-là une phrase drôle avec les 3 mots que je viens de vous citer. Alors, la petite histoire, elle est que moi, ça va me permettre de savoir que vous voulez participer, de faire cette phrase-là. Et puis en plus, bah, j'espère qu'on va bien rigoler. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée. Je sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, portez-vous bien. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt dans quelques temps, quelques heures, quelques jours. Je ne sais pas, ça va me prendre comme d'habitude un moment. Paf, hop, ce sera fini le concours et il y aura le tirage au sort. Alors je vous dis à bientôt.